Bonjour Patrice, vous commencez par une comparaison, laquelle? Bonjour William, bonjour à tous. Oui, quel est le point commun entre les socialistes et le Paris Saint-Germain? Ils sont au fond du trou, l'un comme l'autre. Alors on va commencer par le PS. Il a besoin de renouer avec son électorat, d'où l'idée, selon le Figaro, de faire du cannabis un des enjeux de 2017. C'est Jean-Marie Le Guen qui relance le débat. Le cannabis, alors avant d'être un objectif en soi, c'est un outil politique pour parler à la gauche du PS, note le Figaro, qui trouve la ficelle un peu grosse, tout comme d'ailleurs le Midi Libre, dont l'éditorialiste écrit que cette main tendue avec le joint qui va bien ne doit pas faire oublier que le gouvernement se retrouve face aux barricades de la jeunesse. Voilà qui renvoie directement à la une de l'Opinion où, regardez, Manuel Valls se sue à grosses gouttes à bord du Canadair gouvernemental qui largue du liquide sur les jeunes. Mais selon l'Opinion, tout cela ne réussit qu'à traduire son inquiétude. Alors, inquiet, Valls, à vous de juger. Vous avez les outils pour le faire. Pas moins de 6 pages lui sont consacrées dans Libération. Après l'argent liquide, l'interview fleuve. Depuis plus de 30 ans, on me demande si je suis de gauche, proteste le Premier ministre, comme pour prendre les devants, tout en ne lâchant rien de ses convictions. Démonstration sur le cannabis. Il dit la position de Jean-Marie Le Guen qu'il a exprimée est personnelle. Le cannabis doit rester un interdit. Sur le voile, il dit « J'ai toujours dit que je ne confondais pas le foulard avec le voile traditionnel d'une femme venant d'Algérie ou du Maroc, passant d'une société traditionnelle où le religieux est prédominant à une société ouverte et laïque comme la nôtre, mais... Je pense que ce voile identitaire, politique, revendiqué comme tel, cachant la femme, vise à la nier. Et puis, il y a le petit tacle à Macron en fin d'interview. François Hollande est capable de recréer une dynamique, mais pour cela, il faut que l'esprit collectif l'emporte sur les aventures individuelles. Si vous en voulez plus sur la compète Valls-Macron, il y en a une pleine page dans le Canard enchaîné. Avalanche d'anecdotes entre les deux hommes. Ça commence à bien faire, dit Valls en privé à propos du jeune et impétueux ministre des Finances. Alors maintenant, j'en viens au Paris Saint-Germain. J'ai promis. Fiasco, fin d'une génération. Ce matin, c'est la curée, la Zlatanade géante. Même Zlatan se fait zlataner. Chez lui, parfois, le personnage est plus grand que le joueur. Écrit Vincent Duluc, dont la plume fait mouche dans l'équipe. Ils vont sûrement faire des tours d'honneur. Ils remporteront la Coupe de France, peut-être. La Coupe de la Ligue aussi, peut-être. Mais il ne faudra pas s'y tromper. Chaque triomphe national soulignera désormais leurs limites. Non seulement le Paris Saint-Germain ne s'est pas hissé au niveau des meilleurs, mais il a perdu contre l'un des moins bons. S'incliner contre Barcelone lui offrait un parapluie. Être éliminé face à Manchester City lui vaudra la foudre, écrit Duluc. Alors la foudre, à part Thiago Silva, tout le monde prend cher. Ce matin, les notes de l'équipe donnent une piètre moyenne générale, 4,5 sur 10 en moyenne, 3 pour Ibra, 3 pour Di Maria, 2 pour Laurent Blanc. Pour le club le plus riche du monde, ça fait un peu désordre. Dans le Parisien, Frédéric Vézard dit quelque chose qu'on a, à mon goût, pas assez entendu. À force de se promener dans leur jardin hexagonal, les stars parisiennes, bercées par le doux ronronnement de victoires trop faciles, semblent devenues bien tendres dans la jungle de la Ligue des Champions. Titre de l'édito Plafond de verre, il aurait pu s'intituler « Au pays des aveugles, les borgnes sont rois ». C'est vrai, plafond de verre, ou mur, c'est un mur, ils n'arrivent pas à le franchir. Bon, voilà, ça c'est réglé. On passe à autre chose. Merci beaucoup.